Bonjour les Padawans, aujourd'hui nous allons aborder l'espèce des monts Calamari. Dans un premier temps, nous allons voir la planète ainsi que l'espèce. Une espèce qui a contribué énormément pour la guerre contre l'Empire. Et nous finirons par les personnages les plus connus, et il y en a des choses intéressantes à dire. Merci de vous abonner, et c'est parti! Les monts Calamari sont originaires de la planète aquatique Mont Cala, dans la bordure extérieure. Cette planète possède 2 étoiles et un climat tempéré. De plus, cette planète abrite 2 espèces de forme intelligente, les monts Calamari, le sujet de la vidéo, et les Quaren. Ce qu'il faut savoir sur les Quaren, c'est que cette espèce a énormément aidé à développer les monts Calamari dans le domaine de la technologie, car sur cette planète aquatique, les minerais sont au fond des mers ou des océans, et les monts Cala ne peuvent y accéder. Malheureusement, une guerre entre les Quaren et les monts Cala éclata durant la Grande Guerre des Clones. Les monts Cala sont amphibiens, comme les nautolans. Ils peuvent donc respirer sur terre comme sous l'eau, mais ils ne peuvent descendre trop profond sous l'eau sans leur équipement. Une fois le mont Cala arrivé à un certain âge, il ne peut rester que sur terre. Ils sont donc obligés de faire des petits séjours sous l'eau. Et les plus vieux, eux, restent toujours sous l'eau ou dans leur piscine. Les monts Cala étaient une espèce paisible avant l'arrivée de la guerre des clones, car les séparatistes ont convaincu les Quaren de se battre contre les monts Cala. Heureusement, la République a réagi avec l'aide des Gungans, une armée de clones équipés pour aller sous l'eau, et bien sûr de Jedi comme Anakin, Kit Fisto ou encore Ahsoka Tano. Et pour diriger les combats chez les séparatistes, il y avait le cruel Riff Thompson et son armée de droïdes. Beaucoup de monts Cala sont morts durant cette guerre. Mais la paix entre les deux nations a pu revenir. Nous verrons plus en détail cette guerre quand nous passerons aux personnages. Cala était aussi surnommé l'âme de la rébellion, car ils ont énormément contribué à la guerre contre l'Empire. Surtout en mettant à profit des soldats de valeur comme l'amiral Ackbar, etc. Et une énorme flotte de vaisseaux de plaisance convertie en une véritable flotte de vaisseaux de guerre comme le croiseur stellaire MC-75 ou encore munitions. Et bien d'autres, ce qui fait comme rendu une flotte complète et très lourdement armée. On peut qualifier les soldats Mont Cala comme des êtres héroïques pour libérer la galaxie de l'emprise impériale. Cette espèce a connu une grande occupation militaire avant d'être libérée, une espèce qui a beaucoup donné pour libérer la galaxie. Maintenant, nous allons passer aux membres des monts Calamari et il va y avoir de lourd comme personnage. Marqué par une terrible guerre, des hommes entrèrent dans la légende, comme le grand amiral Ackbar, mon personnage préféré de l'univers Star Wars. L'amiral Ackbar est né sur Mont Cala. Sa famille était des commerçants, mais lui préférait depuis toujours l'armée et le sens du devoir. À la chute de la République, l'Empire construisa de nombreux chantiers navals sur sa planète, et Ackbar devenu un esclave. Le grand Moff Tarkin expliqua devant le Mont Calamari comment mater ses ennemis. Mais Ackbar prit contact avec la rébellion pour donner des informations cruciales. Peu de temps après, il organisa une fausse tentative d'assassinat envers Tarkin. Mais le but de cette opération était de libérer les esclaves. Puis, une fois libre, il s'engagea dans les forces rebelles. Il participa à la libération de sa planète natale Mont Cala. Puis à ce moment-là, il devient l'amiral Ackbar. Sa première décision était de créer une flotte de vaisseaux où il était amiral du Home One. Il livra le combat pour détruire l'étoile de la mort. Faisant connaître ses exploits, beaucoup de planètes se rallièrent à sa cause. De plus, on peut rajouter que Ackbar faisait partie de l'escadron Spectre. Il livra des combats contre l'Empire ou encore Yuuzhan Vong. Ce mont Calamari a énormément aidé la galaxie. Malheureusement, il meurt dans l'épisode 8. Et pour parler de l'amiral Ackbar dans Star Wars The Clone Wars, on le voit durant quelques épisodes sur sa planète en train de livrer un véritable combat contre les séparatistes. Il aida énormément le roi Lichar à gagner cette bataille, avec l'aide de la République et des Gungans, comme je l'ai précisé en début de vidéo. Et maintenant, passons à l'amiral Radius, l'amiral du MC-75. Il venait de Mont Cala dans une région polaire. C'est pour cela qu'il n'a pas les mêmes couleurs que l'amiral Ackbar par exemple. Il a participé à la bataille de Scarif pour récupérer le plan de l'étoile noire, avec Rogue One. Radius était aussi connu pour ses talents de tacticien hors pair.
Le Jedi le plus connu des Monts Calamari était Nadar Veb, le padawan de Kit Fisto. Durant la guerre des clones, il participa à une tentative de capture du général Grievous avec son maître. Malheureusement, son manque de patience le fit tuer par les mains du général Grievous. Et le dernier personnage que nous allons voir est bien sûr le roi Lichar. Durant la guerre des clones, son père se fit assassiner alors que lui était encore que prince. Il a dû assumer son nouveau poste ainsi que la guerre sur sa planète. Heureusement, Akbar était là pour lui donner des conseils. Ce roi a toujours été fidèle à la République et aux Jedi. Durant l'Empire, il se rebella contre Dark Vador car il aidait un Jedi à se cacher des inquisiteurs. Il a même essayé de tuer Dark Vador en faisant exploser Dak, une cité de Mon Cala. Lichar fut tué par un Stormtrooper dans une prison impériale alors qu'il faisait un discours à son peuple pour aider la rébellion. Ce qu'il faut savoir sur Lichar, c'est que dans sa fin de vie, il était très mal en point, en mauvaise santé. Ce qui fait que dans la prison impériale, il était avec énormément d'engins, de machines pour le garder en vie. Et quand les rebelles sont venus pour lui faire un discours à son peuple, il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu s'échapper. C'est pour ça qu'il est mort par un coup de pistolet laser d'un Stormtrooper. Merci, la vidéo est terminée. Maintenant je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un like. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tout savoir sur Star Wars.